Il y a une chose universelle dans l'existence humaine, l'adversité. Comme une tempête imprévue, elle peut surgir à tout moment, transformant les eaux calmes de la vie en une mer déchaînée. Parfois, elle peut sembler insurmontable, nous laissant déboussolés, épuisés, au bord du précipice. Mais comment réagir lorsque la vie vous met au défi de combattre? Comment affronter cette tempête, cerner son essence, et triompher? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Pour certains, le moment présent pourrait bien être la phase la plus délicate de leur existence. Les douleurs, les déceptions, les luttes semblent être les uniques compagnons de route. Face à ces défis, nous sommes tous confrontés à une question existentielle. Quelle est notre raison d'être, notre pourquoi? L'importance de ce pourquoi est immense. Il est votre ancre dans la tempête, votre phare dans la nuit. C'est lui qui vous pousse à sortir du lit les jours où l'idée même de bouger semble insurmontable. C'est lui qui vous murmure, avance, ta mère compte sur toi, ton père compte sur toi, tes enfants comptent sur toi. Il est ce qui vous permet de rester debout lorsque vous sentez que vos jambes flanchent. Mais il ne s'agit pas seulement d'une force extérieure. Au contraire, votre pourquoi doit émerger de votre propre intérieur. Vous ne trouverez pas de véritable force de motivation dans les possessions matérielles ou dans l'approbation des autres. Vous êtes déjà votre propre héros, et le véritable trésor est déjà à l'intérieur de vous, enfoui au plus profond de votre âme. Alors, quelle que soit la dureté de votre combat actuel, rappelez-vous ceci, vous êtes la seule personne qui peut réellement changer votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir choisir de vous lever, de faire face à la tempête, et de devenir la meilleure version de vous-même. Et même si cette période de transition est douloureuse, même si vous êtes prêt à abandonner parce que tout semble aller contre vous, n'oubliez pas, les échecs sont souvent les plus beaux départs. Imaginez que vous avez investi 5 ans de votre vie dans un projet qui ne porte pas ses fruits. Les gens vous regardent d'un air sceptique, vous vous demandez si vous êtes fou. Les années ont passé, et rien ne semble avoir changé. Vous pourriez vous dire que c'est de votre faute, que vous avez échoué. Mais la vérité est que si vous êtes renversé au sol, ce n'est pas de votre faute. Cependant, si vous choisissez de rester au sol, alors oui, c'est de votre faute. Imaginez-vous, 1 an plus tard, toujours couché sur le sol, battu et brisé. La douleur est devenue votre quotidien, chaque fibre de votre corps criant en écho à votre âme meurtrie. Vous portez le fardeau de l'échec comme un manteau lourd, chaque fibre vous rappelant ce que vous avez perdu. Votre esprit, une fois animé par des rêves et des ambitions, est maintenant un champ de bataille dévasté. Vos pensées se sont transformées en autant d'armes affûtées, vous poignardant encore et encore avec un mépris froid et implacable. Vos propres souvenirs, vos propres espoirs sont devenus les instruments de votre torture. Vous vous blâmez. Vous vous reprochez chaque faux pas, chaque décision malheureuse. Chaque nuit, vous revivez vos échecs en boucle, chaque erreur gravée dans votre mémoire comme une cicatrice indélébile. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans ce puits de désespoir, vous laissant engloutir par le remords et le regret. Et pourtant, ce n'est pas la chute qui est votre faute. Il est facile de se laisser submerger par le courant de la culpabilité, de se noyer dans un océan d'auto-accusation. Mais la vérité est que la chute est inévitable. C'est une partie intégrante de la condition humaine. Nous aspirons tous à atteindre des sommets vertigineux, mais nous trébuchons et nous tombons en cours de route. C'est la gravité de nos propres erreurs qui nous tire vers le bas. Mais tout comme la gravité peut nous tirer vers le bas, elle peut aussi nous ancrer. Elle peut nous rappeler que nous sommes toujours liés à ce monde, que nous avons encore une place ici. C'est un rappel que même dans notre chute, nous sommes toujours connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le fait de se relever, en revanche, dépend entièrement de vous. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Il faut du courage pour affronter vos peurs, pour affronter vos échecs. Il faut de la résilience pour refuser de rester abattu, pour continuer à avancer même quand tout semble perdu. Se relever signifie accepter que vous avez chuté,
mais refusez de rester au sol. Cela signifie embrasser la douleur, la transformer en force. Cela signifie prendre chaque échec, chaque erreur, et les utiliser comme des pierres de construction pour bâtir une version de vous-même plus forte, plus résiliente. Se relever, c'est apprendre à accepter l'imperfection, à embrasser l'incertitude. C'est réaliser que même si vous avez chuté, vous n'êtes pas défini par votre chute. Vous êtes défini par la façon dont vous vous relevez, par la façon dont vous continuez à vous battre. C'est un voyage difficile et éreintant. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Parce qu'au bout du compte, vous ne vous battez pas seulement pour vous remettre sur pied. Vous vous battez pour vous-même, pour votre avenir, pour la personne que vous avez toujours voulu être. Alors relevez-vous. Affrontez votre douleur, affrontez vos peurs. Récupérez les pièces brisées de votre vie et commencez à les reconstruire. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous la capacité de surmonter même les obstacles les plus difficiles. Et même si vous tombez encore et encore, vous pouvez toujours vous relever. Parce que la vérité est que tomber n'est pas de votre faute, mais se relever dépend entièrement de vous. Et vous avez le pouvoir de vous relever, de vous reconstruire, de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Vous avez le pouvoir de transformer votre chute en une ascension, vos échecs en succès. Alors souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, même quand tout espoir semble perdu, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le pouvoir de vous relever. La lutte est une partie inhérente de la vie, tout comme les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Parfois, ces obstacles semblent insurmontables. Parfois, les chutes que nous subissons sont si douloureuses, si dévastatrices, que nous ne pouvons imaginer comment nous pourrions jamais nous en remettre. Mais n'oubliez pas que la force ne réside pas dans la capacité à éviter la chute, mais dans le courage de se relever après chaque défaite. Nous sommes tous confrontés à des échecs. Nous faisons tous des erreurs. Mais ces échecs et ces erreurs ne nous définissent pas. Ils sont des poteaux indicateurs sur le chemin de notre croissance, des jalons qui marquent notre parcours. Ce sont des rappels que nous sommes humains, faillibles et imparfaits. Et pourtant, même dans notre imperfection, nous avons la capacité de nous améliorer, de nous adapter, de grandir. Nous apprenons de nos erreurs, nous grandissons grâce à nos échecs. Chaque échec est une leçon, chaque erreur est une opportunité. Il nous aide à comprendre ce qui ne fonctionne pas, à trouver de nouvelles approches, à développer de nouvelles compétences. Il nous force à sortir de notre zone de confort, à défier nos peurs, à affronter nos insécurités. Se relever après une chute n'est pas facile. C'est un processus long et difficile, rempli de douleur et de lutte. C'est un voyage qui demande de la patience, de la résilience, de la détermination. Mais c'est aussi un voyage qui nous transforme, qui nous façonne, qui nous rend plus forts. Il est facile de se laisser décourager par la douleur, de se sentir vaincu par l'échec. Il est facile de regarder nos erreurs et de voir seulement la chute. Mais chaque chute est aussi une chance de se relever. Chaque échec est une opportunité de grandir. Chaque erreur est une leçon que nous pouvons apprendre. Vous avez en vous le pouvoir de vous relever, de surmonter vos échecs, de grandir grâce à vos erreurs. Vous avez en vous la résilience pour affronter la douleur, pour affronter la lutte. Vous avez en vous la force de continuer, même quand tout semble perdu. Alors ne laissez pas la peur de la chute vous empêcher de vous relever. N'abandonnez pas quand vous tombez. Ne vous laissez pas définir par vos échecs. Au lieu de cela, utilisez ces échecs comme des tremplins vers la croissance, comme des opportunités d'apprendre et de vous améliorer. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de plus que vous ne pouvez imaginer. Vous avez le pouvoir de vous relever, encore et encore, peu importe combien de fois vous tombez. Parce que la chute n'est pas de votre faute. La vie est pleine d'imprévus, pleine d'obstacles et de défis. Mais la façon dont vous répondez à ces défis, la façon dont vous vous relevez après chaque chute, cela dépend entièrement de vous.
Alors relevez-vous. Affrontez votre douleur. Affrontez vos peurs. Utilisez vos échecs comme des opportunités de grandir, comme des tremplins vers un avenir meilleur. Et souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de vous relever, de vous reconstruire, de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et lorsque vous vous relèverez, vous le ferez avec une nouvelle force, une nouvelle détermination. Vous le ferez avec la connaissance que vous avez surmonté l'adversité, que vous avez triomphé sur l'échec. Et vous le ferez avec la fierté de savoir que vous avez réussi à vous relever, malgré tout. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Parce que vous avez le pouvoir de vous relever. Et parce que tomber n'est pas de votre faute, mais se relever dépend entièrement de vous. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre ce principe. Il y avait une fois un jeune homme du nom de Kyo qui vivait dans un petit village niché entre de majestueuses montagnes. Kyo était un mineur de charbon, tout comme son père et son grand-père avant lui. Chaque jour, il descendait dans les profondeurs de la terre, extrayant le charbon qui était la vie du village. C'était un travail dur et souvent dangereux, mais Kyo le faisait sans se plaindre. Un jour, alors qu'il travaillait dans la mine, un tremblement de terre violent secoua la montagne. La mine s'effondra autour de lui, le laissant coincé et blessé dans l'obscurité. Les heures se transformèrent en jours, alors que Kyo luttait pour survivre. Il avait mal, il avait peur, et il se sentait seul. Plus d'une fois, il pensa à abandonner, à se laisser aller à la mort qui semblait inévitable. Mais chaque fois, il repoussait ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas encore. Lorsqu'on finit par le retrouver et le sortir de la mine, Kyo était faible et brisé. Il avait des blessures qui mettraient des mois à guérir, et des cicatrices qui dureraient toute une vie. Mais il était vivant. Après sa convalescence, Kyo se trouva face à un choix. Il pouvait retourner dans la mine, reprendre le seul travail qu'il avait jamais connu. Ou il pourrait essayer quelque chose de nouveau, prendre un risque. Kyo décida de ne pas retourner dans la mine. Il avait vu de première main les dangers qu'elle représentait. Il savait qu'il y avait plus de choses dans la vie qu'il voulait voir et faire. Au lieu de cela, Kyo commença à sculpter des figurines en bois. Au début, elles étaient simples et maladroites, mais avec le temps, il améliora ses compétences. Les gens commencèrent à remarquer son travail et bientôt, il vendait ses figurines dans tout le village et au-delà. Kyo n'a pas oublié la mine, ou le tremblement de terre qui a failli lui coûter la vie. Ses souvenirs étaient toujours avec lui, gravés dans son esprit et dans son corps. Mais il a choisi de ne pas se laisser définir par ces événements. Au lieu de cela, il a utilisé son expérience pour se motiver, pour se pousser à faire mieux et à être meilleur. Kyo est tombé, mais il s'est aussi relevé. Il a surmonté sa peur et sa douleur, il a pris des risques et a trouvé un nouveau chemin pour lui-même. Il a montré que même dans l'adversité la plus profonde, il est toujours possible de se relever et de continuer. Comme Kyo, nous avons tous la capacité de nous relever après une chute. Nous avons tous le pouvoir de surmonter nos échecs et de grandir grâce à nos erreurs. Nous avons tous la force de continuer, même quand tout semble perdu. Parce que tomber n'est pas de notre faute, mais se relever dépend entièrement de nous.